Bonjour à tous. Je m'appelle Chris Ballois. Je suis un sportif de haut niveau de kitesurf. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le kitesurf, c'est se faire tracter sur l'eau avec un grand cerf-volant. Et le 21 juillet 2018, j'ai battu le record du monde de vitesse sur le 1000 nautique, donc sur 1852 mètres. Et pour tenter d'expliquer cette performance, je vais enlever quelques accessoires et je vais vous amener 40 ans en arrière. Donc 40 ans en arrière, lorsque je suis né sans avant-bras gauche. Et la chance que j'ai eue, c'est que mes parents n'ont pas pris ça comme un problème, ils ont pris mon handicap comme une différence, et ils m'ont emmené des valeurs, d'essayer les choses, et surtout ils m'ont donné une certaine confiance en moi, et ils ne m'ont pas fixé de limite en fait par rapport à mon handicap. Ça a été le cas sur les études, le business, j'ai fait des études de mécanique, d'électronique, de force de vente, qui n'était pas forcément facile à cette époque-là, parce que faire de la mécanique avec une seule main, ça paraissait un petit peu anormal et surtout presque dangereux. Et puis sur la partie sportive, où j'ai fait du BMX, j'ai fait de la planche à voile, j'ai fait de la natation. Et tout ça m'a construit, et ça m'a réuni en fait en 1999. C'était les prémices du kitesurf en fait, et je suis rentré dans cette aventure-là pour vendre le kitesurf, pour développer le marché du kitesurf en France. Et finalement, comment développer un nouveau marché? Déjà montrer que le produit est attractif, ça permettait de voler, quelque chose qu'on n'avait pas en planche à voile, et surtout l'intérêt c'était de montrer aussi que c'était facile. Et quoi de plus percutant finalement de montrer que si moi j'arrive à pratiquer le kitesurf d'une seule main, n'importe qui dans la salle peut faire du kitesurf. J'ai travaillé pendant 9 ans dans cette entité, je suis passé dans une autre boîte, on a optimisé les performances, on a optimisé les compétences, et finalement cette différence, elle m'a accompagné tout au long de ma carrière, que ce soit dans le sport de haut niveau ou dans le business, parce que je n'avais pas les cartes en main au départ, et il a fallu trouver des solutions alternatives pour pallier à ces faiblesses. En 2014, je décide de reprendre le sport de haut niveau. J'étais déjà assez âgé pour le sport de haut niveau, mais j'avais la volonté, j'estimais que j'avais les moyens, et je me suis attaqué au premier record qui me paraissait accessible, le record handisport à la voile de vitesse. En 2014, fin 2014, je bats ce record-là, à une vitesse de 80 km/h de moyenne sur 500 mètres en Namibie, sur un canal de vitesse. Et sur un canal de vitesse, c'est comme une route, elle fait 7 mètres de large, et sur les côtés, vous avez des murs de sable. Donc je bats le record, il y a une certaine, évidemment, satisfaction. Et 3 jours après, je percute le mur de sable à 80 km/h, et je me démets l'épaule droite, avec des séquelles durables. Et là, je me suis vraiment trouvé dans une situation de handicap parce que j'avais plus de bras. Là, ça commençait à devenir compliqué. Et surtout, un espèce de sentiment très partagé d'avoir battu un record du monde, et derrière de me dire, mais qu'est-ce que je vais en faire? Puisque là, à ce stade-là, ça va être compliqué pour la fin de la carrière. Et je suis remonté. Je me suis remis vraiment en position de force et je me suis dit, il n'y a pas de raison. Je l'ai fait d'une seule main, on va continuer. Et en 2015, je suis 5e français sur le championnat de France de foil, donc voler au-dessus de l'eau. En 2016, je décide de m'attaquer à un record en binôme entre Saint-Malo et Jersey. Saint-Malo-Jersey, c'est 70 km/h. 70 km, pardon, c'est de la haute mer. Et on divise par 2 le record existant qui était fait par un multi-50, donc un bateau qui court par exemple sur la route du Rhum, en 2h04. Et on fait l'aller-retour, on se permet de faire même l'aller-retour en 4h12 minutes. Et quel autre challenge? Voilà, j'aime les challenges. Finalement, cette différence, elle m'oblige et elle me motive à aller chercher des nouveaux challenges parce que j'aime m'adapter. Et finalement, cette adaptabilité, elle est vraiment au cœur de ma vie. Et je décide de m'attaquer à une distance incroyable entre Brest et Lorient, en passant par toutes les îles du Ponant, Molène, Ouessant, l'île de Saint, les Glénans, Groix, Edic, Ouat, toutes ces îles qui nous ont fait rêver à un moment dans notre vie. Et elles ne sont pas très loin. Et pour les 50 ans de la SNSM, je m'associe à eux et je vais parcourir toutes ces îles en kitesurf dans des endroits complètement improbables, là où personne n'est jamais passé. Par la suite, quels étaient les autres challenges? Je me suis attaqué au championnat du monde valide,
J'aime pas finalement le côté handi, valide, et cette mixité, elle est vraiment extrêmement intéressante parce qu'elle me tire vers le haut, et je pense que humainement, elle les tire vers le haut. En 2016, 7e au championnat du monde, et l'année d'après, donc 2018, je décide de m'attaquer au record du monde de vitesse valide sur le 1000 nautique. Chose complètement improbable. Quand on regarde les cartes que j'avais en main, je fais 66 kg, la plupart des concurrents sont entre 85 et 110 kg. J'ai qu'un seul bras, ils en ont deux. Et clairement, la puissance que je peux délivrer, elle n'est absolument pas la même. Donc il a fallu trouver des alternatives, et clairement, toute la créativité et finalement tout ce que je fais dans le kite, dans différentes disciplines, les vagues, le foil, toutes ces disciplines m'emmènent de la connaissance, et finalement je vais travailler complètement différemment des autres. Et si les autres finalement s'adaptaient et utilisaient mes techniques, ils seraient encore meilleurs. Donc il y a toujours moyen de progresser, et ce qui est vraiment intéressant, ce que je veux vraiment souligner ce soir, c'est surtout oser. Parce que même quand sur le papier, on n'est pas prêt a priori d'y arriver, ça marche, on peut trouver des solutions alternatives, on peut être extrêmement créatif, et surtout la différence, elle est importante de cultiver cette différence, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez les chaussures que j'ai, c'est une chaussure sur deux. Peut-être qu'il y a 10 ans, je ne serais pas rentré à l'Accor Hotel Arena avec des baskets. Et dans l'automobile, aujourd'hui, tout le monde conduit des crossovers, à peu près à un tiers du marché. Pourquoi ? Donc la différence devient la norme à terme. Merci beaucoup et très bonne journée au Big. Même les singes, les sages, tous ces sages ont fait des cas.